Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où on va échanger autour du passage et de la migration vers SAP Cloud et pourquoi ce pourrait être un choix gagnant pour vos entreprises et beaucoup plus sûr que vous ne le pensez. Le temps que les personnes arrivent progressivement, on a mis en place un petit sondage, donc vous avez la possibilité d'y répondre. Pour savoir si finalement vous envisagez une migration vers SAP Cloud dans les 12 prochains mois. On va laisser les gens arriver progressivement, puis on va démarrer d'ici quelques secondes. On sera dans ce webinaire qui sera finalement assez dense, où on va pouvoir échanger sur les options que vous allez avoir au niveau après, on va dire, la fin de la maintenance de l'ERP SAP ECC et puis comment on pourrait accompagner en tout cas les sociétés sur ECC vers un passage sur le cloud. Donc voilà, merci encore à toutes et à tous de participer à ce webinaire. Différents thèmes. Pourquoi une migration va sembler finalement de plus en plus inévitable. Comprendre les options cloud qui s'offrent à vous et voir comment réussir aussi cette transformation sereinement. Je me permets de dire un petit mot sur nous et sur qui nous sommes. Donc, Conseil Plus, c'est une société partenaire SAP, donc Gold depuis 20 ans. On accompagne nos clients dans toutes les étapes de vie de leur système SAP, du on-premise vers le cloud, beaucoup de cloud aujourd'hui. On est 80 consultants certifiés répartis sur finalement la France, l'Afrique de l'Ouest, l'Italie et le Royaume-Uni. Donc, on combine un peu cette exigence internationale et cette proximité terrain. On a accompagné plus de 100 déploiements SAP depuis notre existence, depuis 20 ans, aussi bien les PME que les ETI. On a aussi la possibilité de gérer différentes thématiques. Sur ces thématiques, on gère différents projets. Sur ces projets, on a des expertises métiers comme la finance, les achats, la vente, la logistique, la production, la distribution. Donc, on est capable d'accompagner les sociétés d'un point de vue complet, du diagnostic à la TMA. On a une méthodologie qui permet d'accélérer le passage vers le cloud aussi. On en parlera un peu plus. On a une expertise métier qui est très concrète, pas uniquement technique. Et on a une conviction, nous, chez Conseil Plus, c'est que le cloud, c'est pas uniquement une évolution technologique, ça reste une évolution stratégique qui peut transformer aussi la façon dont vous opérez votre entreprise. Et donc, une migration réussie, c'est aussi un projet d'entreprise qui va être réussi. Donc, moi, je m'appelle Nathan et je suis le responsable commercial de la société Conseil Plus. C'est moi qui vous ferai du coup l'animation de ce webinaire. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs à avoir cette date en tête, mais 2027, c'est une date qu'on doit retenir. C'est la fin de maintenance standard annoncée de SAP ECC. Concrètement, ça veut dire plus vraiment de patch de sécurité, plus de mise à jour, plus d'évolution fonctionnelle. SAP va bien proposer une extension jusqu'en 2030. Probablement à un coût significatif également, ce qui veut dire que vous payerez probablement plus cher la maintenance, on va dire la maintenance à partir de 2027 que vous la payez aujourd'hui. On a à peu près 70%, 60-70% des clients SAP, on estime, qui auront entamé en tout cas leur migration vers le cloud en 2026. Et nous, ce qu'on propose à nos clients aussi, c'est d'anticiper le plus possible, notamment pour éviter les saturations de ressources et de consultants, pour profiter dès en amont des innovations, de l'intelligence artificielle, de la data, analytics qui sont réservées aux solutions cloud de chez SAP.
Et puis, surtout, c'est à terme, SAP investit finalement toute son R&D dans ses solutions cloud. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment intéressant pour vous on va dire, d'y aller le plus rapidement possible. On n'est plus tellement sur un questionnement de est-ce qu'il faut migrer. La question va plutôt se jouer sur le quand est-ce que je vais migrer et comment je vais migrer. Donc, au plus tôt, vous allez commencer par évaluer la préparation que ça va nécessiter. Au mieux, vous allez maîtriser le projet et moins le subir. SAP propose autour de la solution Business Suite. La première approche, c'est l'approche Public Cloud. Cette approche Public Cloud, c'est plutôt un ERP qui va être un ERP clé en main, où vous allez avoir un hébergement sécurisé et administré par SAP. Donc, vous allez pouvoir aussi bénéficier des mises à jour continues et automatiques. Vous allez bénéficier des best practices de tout le secteur. Vous allez aussi avoir accès à toutes les innovations, tout ce qui va être intelligence artificielle générative, analytique embarquée, automatisation des processus. Donc là, on est sur un ERP qui est beaucoup plus standard, qui vous offre aussi une sérénité, notamment dans l'utilisation et la mise en place de l'ERP. Vous avez une autre option qui est l'option cloud privé. Cette option-là, elle va vous offrir un peu plus de contrôle. Vous allez pouvoir aussi choisir l'hébergement. Est-ce que l'hébergement est chez SAP? Est-ce que l'hébergement est chez un autre hébergeur ou hyperscaler? Vous allez pouvoir planifier vos mises à jour et décider quand vous allez les faire. Donc, vous allez avoir aussi une personnalisation un peu plus fine dans le fonctionnel, puisque vous planifierez aussi la partie mise à jour. Pour nous, on pense que c'est le choix idéal pour des sociétés qui sont plutôt des grandes ETI avec des processus, voire des grands groupes, avec des processus un peu plus complexes, avec des contraintes réglementaires fortes et beaucoup de spécificités qui ont été faits dans ECC et dont vous allez avoir du mal, en tout cas à standardiser. Donc, si on est sur du SAP plutôt cloud public, on est sur de l'agilité, de la vitesse de mise en place, un coût qui sera toujours maîtrisé. Si on est sur du cloud privé, on est plutôt sur un ERP qu'on va vouloir sur lequel on va vouloir continuer à avoir la maîtrise, le contrôle, l'ajout de spécificité et une réelle continuité dans ce qu'on avait sur un ERP ECC. Donc, deux options en tout cas. Ces deux-là, si on creuse un petit peu plus sur leurs particularités, au niveau de l'hébergement. Comme je vous disais, au niveau de l'hébergement du cloud public, ça fonctionne dans un environnement qui va être un environnement multitenante, géré par SAP. Donc, vous allez avoir la gestion de l'infrastructure, la gestion de l'hébergement, des mises à jour. Tout ça, c'est assuré par SAP. Vous vous enlevez ça et vous le confiez à SAP avec tous les niveaux de sécurité et les investissements que SAP met dans la gestion de ces infrastructures. Si vous êtes sur un cloud privé, au niveau de l'hébergement, vous allez pouvoir avoir une instance dédiée chez SAP, donc du monotenant, mais vous allez aussi pouvoir choisir de pouvoir héberger par vous-même chez un hyperscaler du type Google, Amazon, OVH, Microsoft, donc voilà, avec des personnalisations d'hébergement. Au niveau de la mise à jour, si vous êtes sur comment ça fonctionne, si vous êtes sur une édition publique, SAP va vous pousser des mises à jour automatiques et régulières, donc par exemple les mises à jour de fonctionnalités, les mises à jour de correctifs, les patchs, et les utilisateurs n'auront pas du tout à déclencher eux-mêmes les updates. La fréquence est élevée, souvent tous les 3 à 6 mois. Si vous êtes sur du cloud privé, là, la mise à jour n'est pas totalement automatique dans le sens où vous allez pouvoir elle ne se déclenche pas automatiquement. Vous allez pouvoir décider,
planifier le rythme de mise à jour. Donc, vous aurez aussi vous pourrez gérer les fenêtres de maintenance, vous aurez plus de contrôle. SAP vous publie en tout cas les mises à jour et vous décidez de les activer, de les piloter, de les implémenter selon finalement ce qui va être votre calendrier à vous, entre tests, validation, etc. Donc pour l'édition privée, on est sur un upgrade technique aussi qui est assuré par SAP ECS, mais la planification, la préparation, les tests, l'adaptation reste sous votre responsabilité. Donc en pratique, si on est sur de l'automatique pour du cloud public, SAP prend en charge la majeure partie du cycle dans laquelle vous êtes en modèle finalement, on va appeler ça un modèle opéré. Et puis, si vous êtes sur du privé, on va être sur une mise à jour qui va être plutôt manuelle, planifiée. Donc, vous gardez la maîtrise de votre calendrier, vous décidez quand est-ce que vous passez à la nouvelle version, vous testez éventuellement les effets secondaires, même si techniquement, en SSL ou en patch, ça peut être poussé automatiquement et puis vous avez uniquement à les orchestrer. Au niveau, enfin, de la configuration, comment ça va se passer? Donc, au niveau de la configuration, c'est tout ce qui est paramétrage des processus métiers dans l'ERP, donc définition des structures d'organisation, des flux d'achat, des règles de facturation, des rôles, des autorisations. Une configuration, c'est aussi la possibilité d'ajouter des ajustements métiers, donc des champs additionnels, des règles de calcul, des conditions spécifiques, des workflows spécifiques, excusez-moi. Et puis, tout ce qui est gestion des extensions, des développements, tout ce qui a été fait en termes d'objets sur mesure, de règles d'interface, de spécifications. Quand vous êtes sur un modèle cloud public, vous allez plutôt être sur un modèle avec une configuration qui est fortement guidée vers les best practices SAP, donc beaucoup de standards. Vous paramétrez finalement dans un cadre contrôlé, avec des développements qui vont être très limités. Donc, c'est ça qui facilite finalement les mises à jour, qui facilite les upgrades et qui facilite la maintenance automatiquement. Si vous optez plutôt pour un cloud privé, parce que vous avez une personnalisation qui est beaucoup plus importante, vous pouvez aller adapter des flux, adapter les structures, ajouter des objets sur mesure, garder une architecture presque proche du on-premise. Et c'est vrai que ça implique plus de responsabilité pour les mises à jour, pour la gouvernance du corps modèle. Donc finalement, vous avez une différence qui est assez importante entre les deux. On reste sur du cloud, on reste sur un socle qui va être commun en termes de fonctionnalité, en termes d'innovation aussi. Mais c'est sûr que si vous privilégiez la rapidité, l'agilité, la simplicité en termes de RP, on va vous recommander plutôt d'aller vers du cloud public. Si vous allez plutôt sur des processus qui vont être très spécifiques, avec des règles métiers lourdes qui vont sortir du standard, du multifilial avec des besoins sur mesure, le cloud privé, c'est probablement un cloud qui va plus vous convenir. Attention, ça voudra dire aussi plus de personnalisation, donc plus de gouvernance et de pilotage, là où le cloud public va vous permettre de vous enlever finalement toute cette responsabilité. En termes de socle commun, puisqu'on parlait de ce qui peut être commun aussi au cloud public et au cloud privé, il y en a un qui ressort, c'est quand même la facilité, puisqu'on est dans un modèle cloud, et sa capacité d'intégration avec des logiciels extérieurs. On va être sur une approche qui va être une approche plutôt clean core, avec des API qui sont standardisées, donc qui vont se connecter facilement à vos applications existantes, quel que soit le type de cloud. Donc vers des CRM, vous avez tous des logiciels métiers. La connexion vers ces logiciels métiers, CRM, e-commerce, BI, Pay, etc. Donc, quelle que soit l'édition, cette approche clean core, elle va s'appliquer. Donc, on va chercher finalement à garder le cœur standard de l'ERP avec les fonctionnalités métiers standards et à mieux gérer
les extensions et les intégrations avec les couches donc externes et les services qui vont être côte à côte de l'ERP. Donc, ça va vous permettre, en fait, en ce passage-là, de pouvoir mieux conserver vos outils spécialisés, vos applications existantes spécialisées, tout en bénéficiant d'un cœur ERP qui va être un cœur ERP plus moderne, plus évolutif, et donc de pouvoir adopter finalement une continuité intelligente dans l'utilisation d'un écosystème SI. Le cloud SAP, la solution cloud SAP va devenir une colonne vertébrale et finalement, vous allez avoir autour de cette colonne vertébrale une multitude de solutions métiers, extensions autonomes. Ça peut être des logiciels métiers spécialisés externes à SAP ou ça peut être une meilleure connexion à des solutions annexes de SAP comme des solutions notes de frais Concur, par exemple. Donc, ça va permettre, le fait d'avoir ces connexions et ces API standardisées, ça va vous permettre d'avoir aussi, de moderniser finalement cette approche-là et de diminuer au fur et à mesure ce qui pourrait être de la dette technique d'intégration des solutions externes. Donc, quand on parle d'intégration dans un paysage, on va dire, SI existant, on n'est pas juste dans un connecteur standard, hein, donc on est vraiment sur de l'API standardisé, donc de l'interopérabilité des solutions. Voilà, donc toutes ces choses-là. Vous aurez, si on rentre un peu plus dans le détail technique, vous avez quelques, on va dire, solutions SAP qui permettent cette interopérabilité. Vous avez donc ça se fait à travers ce qu'on appelle SAP BTP, Business Technology Platform. Et donc, dedans, vous avez des outils comme SAP Integration Suite, qui est une plateforme d'intégration qui permet de connecter le cœur ERP via des API, des événements, des flux messaging, etc. Vous avez SAP Connectivity Service qui permet lui de créer des canaux, on va dire plutôt de tunnels sécurisés entre une application cloud et une application on-premise aussi que vous utilisez peut-être aujourd'hui. Et puis au niveau des interfaces d'intégration, donc sur les API, on peut être sur des API publiques, OData, REST, SOAP. On peut être sur des API SAP traditionnelles, BAPI, IDOC. Et puis vous avez aussi ce que vous pouvez utiliser en termes de CDS View exposé comme OData Service pour des besoins analytiques ou d'intégration. Vous aurez différentes solutions qui vous permettront de pouvoir créer ces passerelles entre vos logiciels métiers et votre ERP. Donc, si on prend un cas, par exemple, un cas CRM, hein, vous avez un CRM à connecter. Donc, le CRM va déclencher un certain nombre d'événements ou d'appels API, REST vers Integration Suite. Integration Suite va s'occuper de créer un mapping, transformation du format que vous allez recevoir, orchestration des flux, puis pousser tout ça vers votre ERP, que ce soit en cloud public ou que ce soit en cloud privé. Il y aura certaines considérations techniques qui pourront différer, mais en tout cas, le flux sera le même. Donc, vous allez, in fine, quel que soit le type de cloud que vous allez choisir, vous aurez une meilleure stabilité de vos interfaces, puisque on sera sur des interfaces, on va dire, publiées stables au niveau API. Et puis, vos extensions vont pouvoir vos extensions et vos API ne seront pas à refaire au fur et à mesure des mises à jour. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir des API aussi standardisés et vous pourrez rester dans ce modèle finalement multi-solutions entre votre cœur ERP et vos solutions métiers. Si on regarde un petit peu plus au niveau architectural,
Donc, l'idée de vous montrer cette slide, c'était que vous visualisiez la différence entre un modèle on-premise et un modèle cloud. Et finalement, c'est là que se jouent un peu les bénéfices du cloud. Vous délestez pas mal même vos équipes techniques de ce qui apporte, de ce qui nécessite beaucoup de soutien technique et un peu moins on va dire, on les oriente un peu plus vers une valeur métier directe. Donc, si on regarde un petit peu sur la gauche, on a donc dans ce modèle, on voit que tout repose, beaucoup de choses reposent sur vous. Ou sur vos prestataires, sur vos partenaires. On a toute la partie mise en œuvre et gestion de l'infrastructure, donc serveur, réseau, stockage, sauvegarde, etc. Donc, c'est du matériel, c'est de la supervision, c'est du support 24/24. Vous avez aussi, aujourd'hui, vous gérez le système d'exploitation, Windows, Linux, enfin, vous installez les pages de sécurité, vous testez la compatibilité avec la base ANA. Vous avez toutes ces choses-là, en tout cas, si vous en avez. Vous avez les services techniques managés, dont vous êtes responsable, le monitoring, les sauvegardes, la haute disponibilité, la mise à jour de tout ce qui est composant, finalement. Et puis, bien sûr, vous avez la TMA pour ce qui va être correctif, gestion des incidents, supervision applicative. Donc, chaque couche ici a son prestataire, son contrat, son SLA. Résultat, vous avez automatiquement des responsabilités qui sont un peu plus éclatées, quelques risques de zone grise et surtout beaucoup de temps à passer à piloter la technique. Là où le modèle à droite, quel que soit le modèle cloud, on a un gros changement puisque SAP va prendre en charge l'ensemble de ces couches, que ce soit la partie infrastructure, la partie système, la partie solution, la partie sécurité, la partie support. Si vous êtes dans un cloud privé, vous aurez peut-être un peu plus d'actions à faire sur la partie gouvernance et sécurité. Je vous ai dit aussi sur la partie plutôt mise à jour. Mais tout ce qui est en dehors de ça, vraiment tout ce qui est infrastructure, système, exploitation, service managé, tout ça est enlevé de vos responsabilités et devient responsabilité de SAP. Vous n'en avez plus qu'une finalement, c'est la TMA. Et c'est à travers ça que soit vous la faites vous-même, parce que vous avez des équipes pour le faire, soit vous passez par un partenaire aujourd'hui. Au niveau du cloud aussi et de l'hébergement, quand vous êtes sur un cloud privé, donc vous avez la possibilité de choisir vos partenaires cloud. Donc, ça peut être Azure, Google Cloud, AWS, OVH. Ça, ce sera un choix. En tout cas, vous avez effectivement un seul contrat avec SAP, un seul SLA. Donc, finalement, vous évitez ces couches de responsabilité et des échanges différents avec hébergeurs, intégrateurs, éditeurs sur ces différents blocs. Voilà, donc on va dire l'interlocuteur technique unique, devient SAP. Au niveau de la gouvernance et de la sécurité, on est quand même surtout de la sécurité. SAP applique les meilleurs standards du marché, donc vous êtes ISO 27000, je crois que c'est 001, SOC 1, 2, enfin tout ce qui est compliant, RGPD, le chiffrement des données, voilà. Là-dessus, vous avez des engagements sur les meilleurs standards. Au niveau des data centers, donc qui sont redondés, vous avez aussi une disponibilité contractuelle, je crois qu'il dépasse 99,9%. Ça, c'est important. Même si vous êtes sur un cloud privé, vous pouvez choisir aussi la manière enfin, la redondance des data centers. Donc, dans la pratique, vous avez quasiment aucune rupture de service et vous avez beaucoup moins de choses à gérer. Et bien entendu, pas d'investissement matériel. Donc, dans un modèle, si on doit résumer assez rapidement, dans un modèle on-premise, vous gérez tout, vous le savez, couche par couche, avec différents partenaires. Dans un modèle cloud, vous ne
l'objectif du modèle cloud, c'est plutôt de ne gérer uniquement que le fonctionnel. Tout ce qui va être technique, infrastructure, sécurité, c'est pris en charge par SAP avec un seul engagement. Donc, en vous libérant des responsabilités techniques, on va dire que vous êtes plus sur un contrôle de la valeur de l'ERP. Vous pouvez véritablement mettre toute votre énergie là-dedans. Voilà. Alors, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais des entreprises qui sont passées sur du SAP Cloud, les coûts IT autour de 20 à 30%. Je crois qu'ils ont diminué de 20 à 30%. Et en tout cas, les incidences sur leur système autour de 40%. Voilà, donc c'est un chiffre qui est communiqué par SAP. Mais ce qui va être aussi intéressant dans ces types de RP, c'est que vous allez avoir un ERP, alors on le dit un petit peu comme ça, qui va être tourné vers l'avenir, dans le sens où c'est un ERP c'est un ERP cloud qui va vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre donnée et d'aller vers finalement les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle. En gros, passer vers un ERP SAP Cloud, c'est se dire que vous allez pouvoir moderniser vos trois grands piliers, votre master data, l'analytique embarquée et l'intelligence artificielle. Si on regarde au niveau du master data, vous allez gagner en fiabilité, en cohérence et en gouvernance. Donc, vous savez que vos processus métiers sont de toujours plus interdépendants de la master data. Donc, clients, fournisseurs, produits, partenaires. Donc, ils sont un peu le fondement de tout. Un passage sur le cloud va vous permettre de consolider, de mieux gouverner la donnée, de mieux la consolider, de mieux la gérer en masse. Vous allez aussi faire du nettoyage, détecter les doublons et vous aurez une meilleure qualité de la donnée. Ça passe par là. C'est le socle qui peut emmener vers véritablement une meilleure visualisation de la donnée et une utilisation de cette donnée avec de l'intelligence artificielle. Donc, vous pourrez aussi mieux récupérer la donnée parce que vous avez une meilleure intégration dans un écosystème, je vous le disais juste avant. Donc, récupérer de la donnée d'autres logiciels métiers et donc la fiabiliser. Vous pouvez imaginer que ça donne quoi? Vous avez un nouveau produit, il est créé par SAP avec une seule fiche homogène, accessible par tous les pays, toutes les filiales, avec les bons attributs, les bonnes traductions, les bons segments, les bonnes hiérarchies produits. Vous l'alimentez une fois, vous le réutilisez partout. Et donc, c'est finalement déjà moins d'erreurs, moins de doublons, plus de précision. Ça, c'est la base. Là, vous améliorez votre master data. Cette amélioration de la master data va vous emmener vers un second pilier qui est le pilier de l'analytique embarquée. Vous allez avoir aussi, dans un ERP SAP Cloud, beaucoup plus de profondeur dans la visualisation de la donnée. C'est pas forcément un outil, mais vous allez voir vos données transactionnelles, vous allez avoir de l'analytique embarquée avec des tableaux de bord qui sont standardisés, qui sont prêts à l'emploi, que ce soit pour les ventes, soit pour la logistique, soit pour la finance. Vous allez avoir une connexion directe avec le cœur ERP, donc ça c'est aussi une chose qui vous permet de travailler sur un modèle de données avec une latence qui va être quasi nulle. Si on parle un peu plus d'intégration fluide d'un point de vue utilisateur métier, vous allez avoir un portail fiorisé, où vous allez recevoir des alertes, vous allez pouvoir filtrer, vous allez pouvoir avoir des indicateurs différents. Donc, tout ça qui rend l'analytique beaucoup plus intéressant et beaucoup plus accessible. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Si on prend, je sais pas moi, un responsable achat, dès le matin, il peut consulter son tableau de bord et il peut dire, voilà, est-ce que j'ai une rupture de stock imminente? Donc, il voit les produits critiques, il voit les fournisseurs en retard, il voit les impacts possibles sur la production, il clique, il teste, il simule ce que ça peut faire aussi, et puis il peut prendre une décision assez rapidement. Donc, cette réactivité, ça fait la différence. Donc, vous voyez, déjà, il y a deux piliers. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques, mais qu'on connaît bien, qui sont élémentaires.
Et puis, il y a le troisième pilier sur lequel SAP investit massivement aujourd'hui, c'est le pilier de l'intelligence artificielle. Si on a une master data parfaite et si on peut, du coup, on le sait parce qu'on peut rapidement traiter la donnée en la visualisant, on va pouvoir aller vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être quoi dans SAP? Ça va être un assistant IA qui va être intelligence artificielle, qui est nommé Joule, qui va permettre une interaction en langage naturel et la génération de certaines choses, comme la recherche d'informations rapides ou même la génération de données, de tableaux, de graphiques, etc. Donc, par exemple, ça pourrait être montre-moi les clients dont les ventes ont baissé de plus de 10% de trimestre. Hop, vous obtenez ce résultat. Condense-moi des listes de factures, de commandes, de journaux, etc. Donc, c'est pour faire on va dire, sommariser de manière intelligente. Prédis-moi aussi ou détecte-moi, anticipe-moi une future rupture de stock, un cash flow futur, des anomalies financières et fais-moi des recommandations. Donc là, il y a une roadmap qui est en place par SAP. On va avoir de plus en plus de cas de figure comme ça autour de l'intelligence artificielle. C'est des choses qui ne seront accessibles que dans le cloud SAP. Et c'est parce qu'on a ces deux premiers piliers qui sont solides, qui vont vous amener vers une utilisation de l'intelligence artificielle. Donc voilà, demain, vous êtes directeur financier, vous tapez quel est le risque de trésorerie pour la fin de mon trimestre si mon fournisseur X retarde sa livraison. Voilà. Et l'intelligence artificielle dans l'ERP Cloud va calculer, simuler, vous proposer différents scénarios, peut-être vous déclencher à terme certaines choses comme une ligne de crédit ou une commande de stock vers un autre fournisseur, etc. Voilà. Donc, on ne sera plus uniquement dans le reporting. La prochaine étape, ça va être dans l'optimisation de l'action, dans l'anticipation de l'action et dans la réalisation. C'est ce que vous apportera véritablement on va dire un ERP Cloud. On déborde un petit peu, mais on arrive vers la fin du webinaire. Maintenant, vous allez poser la question sur comment on migre finalement, parce que est-ce que la migration est lourde, est-ce que la migration est sûre ou non? C'est souvent perçu comme un risque et on le sait. En réalité, si on prépare bien et nous on l'a déjà fait, ça devient quelque chose d'assez bien structuré. On migre à travers une méthodologie qu'on appelle SAP Activate, à travers un outil de migration qu'on a nommé humblement Shift to Cloud, qui vont permettre cette approche sécurisée et accélérée de la migration, qui vont permettre aussi un prototype opérationnel, en tout cas à vous mettre dans les mains en 5 semaines, peut-être un petit peu plus, ce qui va vous permettre d'avoir une possibilité de tester très rapidement, d'itérer très rapidement. Donc, ça va réduire les risques projets et ça va permettre une adoption plus rapide puisque vos key users vont aussi avoir entre les mains un prototype à tester. Pour dire deux mots sur la méthodologie SAP Activate, donc c'est une méthodologie cloud qui combine finalement une méthode de projet plutôt itératif qui se base aussi beaucoup sur les best practices et les standards SAP et donc qui permet finalement d'accélérer la mise à l'emploi de l'ERP Cloud. Il y a différentes phases. La phase de découverte où on met en place la stratégie on identifie la valeur que peut apporter l'ERP et on met en place la stratégie de migration. Ensuite, on a une phase où on prépare la migration, donc avec les équipes, le planning, et très vite, et c'est là où on prototype, on explore et on réalise. Donc, on regarde les processus actuels et on vous emmène vers les best practices du standard de SAP, ce qui permet d'avoir quelque chose de clé en main rapidement, avec une configuration rapide, des tests et de la validation. On itère et ensuite on déploie et on lance. Vous l'aurez compris, on a peu de complexité technique puisque SAP reste le garant de la technicité, de l'hébergement. Tout ça se fait en quelques clics de manière assez rapide.
Donc finalement, on est sur une approche qui est assez sécurisée, donc éprouvée par nous sur des différents projets aussi par SAP, rapide puisqu'on a des modèles de préconfiguration à mettre dans les mains. Donc c'est finalement une adoption qui est assez forte parce qu'on vous implique dès les premières semaines et ça réduit automatiquement les risques de mauvais retours d'expérience et de dérive projet. Si vous voulez en savoir plus sur ça, n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer aussi sur la demande de contact. On pourra vous donner plus de détails sur comment se passe un projet et puis sur tout ce qu'on a dit précédemment. Si vous voulez des démos ou si vous voulez des détails, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Être recontacté ». Finalement, en quelques mots, migrer, c'est repartir sur des bases propres. Donc, c'est aussi repartir sur des standards du marché, aller vers ce que les ERP peuvent vous offrir de meilleur en termes de nouvelles technologies et essayer de laisser le plus possible, on va dire, les développements qui sont des développements ultra spécifiques et les laisser derrière vous. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire et que vous avez besoin de continuer à avoir ces développements-là, vous l'aurez compris, c'est peut-être le cloud privé qui vous apportera le plus de flexibilité. Si vous voulez plutôt standardiser votre ERP et réduire l'intensité à la fois de la maintenance technique et puis aussi des mises à jour et vous conformer au plus au schéma standardisé, on vous invite plutôt à choisir le cloud public de SAP. Quoi qu'il en soit, nous, si vous demandez à être recontacté, ce qu'on pourra faire, c'est étudier avec vous et vous conseiller sur la meilleure approche cloud à adopter. Forcément, il y a des différences budgétaires, mais c'est pas le seul motif de choix qui doit se faire entre un cloud privé et un cloud public. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on sait vous accompagner clé en main sur le déploiement du cloud public ou privé chez SAP et que dans les prochaines années, ce sera un passage qui sera obligé. SAP va vous pousser à pouvoir maintenir vos systèmes ECC le plus longtemps possible, mais vous allez automatiquement manquer de nouvelles innovations. Et donc, on vous conseille fortement, en tout cas, d'anticiper, de pouvoir déjà commencer à réfléchir à ce que pourrait être votre projet de demain et ne pas attendre le dernier moment pour le faire. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez à nouveau des questions, cliquez sur le bouton « Je veux être recontacté » et je vous recontacterai dans la semaine pour pouvoir approfondir en tout cas tout ce qui vous a été présenté. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.